La peau que j'habite est un film de Pedro Almodóvar sorti en 2011 avec Antonio Banderas. Après avoir perdu sa femme, brûlée vive dans un accident de voiture, un chirurgien spécialiste de la greffe de peau se met en tête de la faire revivre. C'est le point de départ du film, mais... En dire plus sur cette histoire à tiroir reviendrait à gâcher le plaisir et le suspense. Je vous laisse donc vous perdre dans les fausses pistes, les flashbacks et les coups de théâtre dont le film est émaillé. En adaptant très librement Miguel, le roman fantastique de Thierry Jonquet, Almodóvar semble avoir déconstruit son récit tout d'abord au bénéfice du spectateur, qui sait des choses sur le chirurgien que lui-même ne sait pas, mais aussi pour l'attirer dans un univers où une histoire en cache toujours une autre, et dans ce cas-ci, un univers dans lequel un corps en cache peut-être un autre. Le corps. Depuis ses débuts, l'œuvre d'Almodóvar déploie ses multiples variations sur ce thème central. Le corps désiré, encore et toujours, mais aussi le corps transsexuel avec la mauvaise éducation et tout sur ma mère, le corps sublimé dans Volver, le corps diminué dans Parle avec elle, le corps mutilé dans Matador ou encore le corps prisonnier dans Attache-moi. Sous ces allures de film hitchcockien, La peau que j'habite est avant tout à prendre comme un exercice de style d'une efficacité clinique. Antonio Banderas y est la réincarnation moderne d'un docteur Frankenstein ténébreux et diabolique. Almodóvar prouve qu'il n'est jamais aussi à l'aise pour disséminer la transgression que dans les contraintes bien codées du film de genre, et aussi, pour mieux enfermer ces personnages pantins, eux-mêmes prisonniers de leur névrose.